Ce mardi, la Russie a entamé de nouvelles manœuvres militaires non loin de l'Ukraine et en Crimée annexée quelques heures après avoir accusé les États-Unis d'exacerber les tensions. L'administration du président Joe Biden est prête à intervenir aux côtés de ses partenaires de l'OTAN, d'après Jen Psaki, la porte-parole de la Maison-Blanche. Bien que nous ne puissions pas nous mettre dans la tête du président Poutine, nous voyons les préparatifs en cours à la frontière. Nous avons été très clairs et le président Biden a été direct au sujet d'une action militaire de la Russie qui pourrait intervenir à tout moment. Washington a réagi notamment en mettant en alerte 8500 militaires et en envisageant l'évacuation de certains membres du personnel de l'ambassade des États-Unis à Kiev. Lundi, le président Joe Biden a eu un entretien téléphonique avec des dirigeants européens et de l'OTAN. Il a été question d'une résolution diplomatique, mais aussi d'éventuelles lourdes sanctions, y compris économiques, à infliger à la Russie. Les troupes ukrainiennes, quant à elles, se préparent à une invasion. Kiev s'interroge sur les pourparlers entre Washington et Moscou. C'est mauvais quand deux pays, la Russie et les États-Unis, discutent de l'avenir d'un autre pays. Nous devons aussi participer à ces discussions. Des efforts diplomatiques sont menés par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Vous savez, c'est encore une confrontation qui n'a pas encore dégénéré en conflit ouvert. Je pense qu'il y a toujours la possibilité de trouver une voie de sortie, aussi lointaine que cette possibilité puisse parfois sembler. Le fait est que nous continuons à parler. Lors des entrevues de la semaine dernière, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a dit ne pas s'attendre à une percée. Il a réclamé une réponse écrite aux exigences de Moscou, dont la réduction d'une partie des troupes de l'OTAN en Europe de l'Est et l'interdiction à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Léon Aron, chercheur principal à l'American Enterprise Institute, est interviewé via Zoom. Putin is a judo enthusiast. And in judo, you very rarely... Poutine est un passionné de judo. Et au judo, on gagne très rarement d'un coup, contrairement aux stéréotypes. On gagne par l'accumulation des points. Il n'y a pas de coup de grâce, il n'a pas gagné. Mais écoutez, il a testé l'OTAN. Et l'OTAN a beaucoup tâtonné et montré des signes de division. Chaque fois que Poutine fait quelque chose ou dit quelque chose, le président américain se précipite pour répondre, convoquer ou programmer un sommet. Et il y a tellement d'autres points qui se sont accumulés de cette façon. Et il ne fait aucun doute qu'il est en train de gagner. Pendant ce temps, à la frontière russo-ukrainienne, la situation s'envenime.